Bonjour, bienvenue sur votre chaîne Diva Guidance. Alors déjà, je tiens à vous remercier d'être ici sur ma chaîne et déjà remercier tous les nouveaux abonnés. Nous sommes à ce jour 30, il y a 30 abonnés sur ma chaîne, donc merci, merci, merci. Je tiens aussi à préciser que le concours continue jusqu'à ce que nous obtenions, donc jusqu'à ce que nous atteignions les 100 abonnés. Et là, je ferai gagner aux nouveaux, par un tirage au sort à un des nouveaux abonnés une guidance de 40 minutes privée avec moi. Et puis, écoutez, on va commencer pour les guidances mensuelles pour chaque signe. Donc là, on va commencer avec les Poisson, c'est un signe qui me tient particulièrement à cœur. Et puis, il ne me reste plus qu'à vous dire que la seule tenue obligatoire ici, c'est la bienveillance et l'amour, et surtout l'amour de vous. Vous êtes une personne exceptionnelle, donc aimez-vous, et après distribuez cet amour et cette bienveillance autour de vous. Alors, je vous explique comment je vais opérer pour les guidances mensuelles. Vous me direz si la formule vous plaît. On va commencer par faire le sentimental, le professionnel, le relationnel, familial ou amical et le spirituel. Pour cela, je vais m'aider de différents oracles. Je vais vous mettre aussi les points forts et les points faibles de votre mois. On va rester aussi sur le langage secret de la lumière pour savoir ce que votre âme veut vous dire pour ce mois, sur quoi vous devrez travailler tout au long du mois. Bien entendu, quotidiennement, on aura toujours nos tirages quotidiens qui vont continuer. Vous aurez toujours un message de votre âme pour le quotidien. Mais là, ça sera pour celle-ci, ça sera vraiment l'affaire de lance pour le mois de mars 2023. Et ensuite, je vais suivre, alors là, on est avec l'oracle, l'arbre de la vie, pour ceux qui le connaissent. Et au fur et à mesure, donc il y aura toujours l'oracle de Shane, que j'utilise maintenant, que vous connaissez. Nous aurons aussi le petit oracle magique. Ah ben voilà, pour l'amour, c'est... Bon, l'intention n'y était pas, on va attendre. L'oracle magique que des fées. Et ensuite, un ange qui pourrait vous accompagner tout au long du mois où je vous donnerai un mantra pour qu'il puisse vous aider. Voilà, j'espère que j'ai été claire. On commence sans plus attendre et on va mettre intention au niveau de l'arbre de la vie de façon à ce que l'on ait nos 4 premières cartes. Donc, je vais positionner les cartes au début et puis on fera la lecture juste après. Voilà, à tout de suite. Alors, l'amour. Le relationnel. Et le spirituel. Voilà. Ensuite, on va mettre l'oracle de Shane. Sentimentale, la sphère sentimentale, s'il vous plaît. Hop là, la sphère sentimentale, le professionnel. Et celle-ci, ici. Alors, voilà. Tac, tac. Alors, on va les retourner comme ça. Vous les voyez déjà. Le sentimental, le professionnel. Voilà.
Hop là. Si. Voilà, on va commencer. Donc, déjà, on va commencer par le côté sentimental. Ici, nous avons, pour le mois de mars, il va y avoir une occasion de se stabiliser. On va avoir besoin de respirer. On va avoir besoin aussi, à première vue, on a passé quand même des moments compliqués, hein, mes amis les poissons, en termes sentimentaux. Vous avez passé une période compliquée, mais c'est en train, les nuages sont en train de s'éloigner. Vous avez l'occasion, enfin, de pouvoir voir la lumière au fond du tunnel. Vous allez enfin pouvoir écouter vos intuitions. Hein. On voit ici la lune et la lumière qui se refait, où on est épuisé, on se repose enfin, on a l'intuition que les choses vont aller pour le mieux. D'ailleurs, c'est avec la fée des ancêtres, on est vraiment dans le chiffre 2, donc dans le partenariat. On est avec l'occasion, on est dans le 10, donc on est à la fin d'un cycle, hein, justement, où on va se servir de tout ce que l'on a acquis, de tout ce qu'on a pu apprendre, pour retrouver, alors je ne sais pas si vous le voyez bien, je vais essayer de vous montrer, vous voyez, elle retrouve ses racines en fin de compte, hein, elle est en train de recréer quelque chose, elle prend dans ses enseignements passés, tout ce qui a pu se passer, et du coup maintenant vous savez sentimentalement ce que vous voulez ou ce que vous ne voulez plus. Donc vous laissez derrière vous le passé, vous prenez un temps de repos, vous qui est bien mérité, hein, mais en même temps ce repos, c'est pas un repos paresseux. C'est un repos qui vous permet de remettre les choses en place, de retrouver un certain équilibre. Et d'ailleurs, ici, on a la justice. Donc, peut-être que certains poissons vont passer par une période, soit un divorce qui se termine, voilà, donc une rupture, un jugement qui va être posé, ou alors ça peut être aussi une séparation de biens qui va se décider courant du mois de mars. Mais en tout cas, ça sera pour votre quiétude. Après, peut-être que certains poissons, à contrario, eux, vont affirmer, officialiser, à contrario, une union, une relation avec un mariage, des fiançailles ou alors une mise en ménage pour pouvoir enfin savourer le dur labeur qu'a été de concevoir leur union, les efforts qu'ils ont fait pour en arriver à ce bonheur. Voilà au niveau sentimental ce que je peux vous dire. Au niveau professionnel, alors au niveau professionnel, nous avons la légèreté, l'inconstance, la transformation, la rencontre, la fée des montagnes, très bien, et l'amoureux. Alors au niveau professionnel, on a une belle transformation, quelque chose de très positif, hein, dans ces cartes. Il y a eu un choix
un choix de fait d'une direction. Il y a eu quelque chose de réfléchi, de mûri pour pouvoir être productif. Hein. La fée des montagnes, c'est celle qui permet à la nature de rebourgeonner. Donc, c'est les nouveaux projets, c'est les émotions. Il y a la lune ici, mais c'est fertile. On voit bien qu'elle est fertile, qu'elle est travailleuse, qu'elle a mis ses projets à profit. Et tout ça, ça peut passer aussi par une association, une rencontre, ou alors tout simplement on a changé de poste, puisqu'on a rencontré, on a changé d'entreprise et on s'est transformé pour pouvoir aller plus dans dans ce qui nous faisait vibrer professionnellement. Et ce choix, on l'a fait avec intelligence et avec ce qui pouvait nous plaire à nous. Donc, écoutez, certains poissons, je vous félicite, vous avez permis soit à une évolution professionnelle par peut-être la signature d'un CDI si vous étiez en CDD, ou alors tout simplement un changement de poste en prenant un poste plus haut gradé avec vous occuper d'une équipe ou quoi que ce soit, ou alors carrément changer d'entreprise pour gagner mieux ou faire un travail qui vous plaît plus. Vous avez fait ce choix, vous avez récupéré les fruits de votre travail. Donc au niveau professionnel, aussi de très très bonnes énergies. Maintenant on va passer au niveau relationnel, familial. Ici on voit que par contre, c'est un petit peu moins sympathique. On a une prise de conscience, on a un jugement que l'on pose, on est éclairé par rapport à une colère, mais c'est quelque chose qu'on a laissé traîner en longueur. C'est-à-dire qu'il y a eu un désaccord, que pour le moment, on avait mis la tête dans le sable et on ne voulait surtout pas le voir, mais pour autant, ça nous mangeait, ça nous érodait de l'intérieur. Hein. Cette colère était prête à exploser. Hein. Donc, soit c'est je dirais, soit c'est avec des amis, un ami avec qui on a envie de dire les choses mais qu'on n'a pas osé parce qu'on a peur de perdre l'amitié, soit c'est avec un membre de notre famille auquel on tient particulièrement et donc on a rongé notre frein, on a pris notre temps. Et pour autant, là, c'est comme si on vous mettait en lumière le fait qu'il fallait maintenant percer l'abcès, en fin de compte. Hein. Et bien entendu, il y a le jugement, donc le jugement, c'est pas quelque chose de... je dirais de dramatique, mais en tout cas, c'est quelque chose qui fait que les vérités sont dites. Au moins, on crève l'abcès, les vérités sont dites, la lumière est faite sur la situation. Et ça ne peut être que mieux pour vous-même, hein, puisque on voit bien la carte du jugement, c'est comme une libération. C'est quelque chose qui annonce quand même la fin d'une emprise. C'est le réveil des morts, c'est quelque chose on dévoile, on dit, on pose les choses, on met les barrières. Et donc du coup, là, ça va être faire sortir cette colère, ce grief que nous avons. Mais c'est pour votre bien-être, parce qu'à un moment donné, si on est une cocotte minute sous pression et il faut exploser. Au bout d'un moment, il faut s'imposer. Donc, du coup, au courant du mois de mars, on va s'affirmer un petit peu plus. On va régler une problématique envers soit un groupe d'amis, soit un ami. Mais après, ça peut être aussi avec nous-mêmes. C'est-à-dire que on ne laissera plus certaines choses dans notre relationnel nous envahir. Peut-être qu'on a besoin aussi, puisque certains poissons, on le voit ici, hein, vont avoir au niveau du travail plus de responsabilités, et au niveau familial, soit ils soufflent un peu pour une rupture ou la fin d'un procès, ou alors carrément envisager une mise en couple, et du coup ils auront peut-être besoin de plus de temps et les amis auront moins de possibilités de les voir. Donc c'est eux qui vont mettre des barrières. Donc c'est peut-être ça aussi je dirais le conseil, c'est affirmez-vous et ne gardez pas de rancœur. Prenez ce qui est pour vous votre vérité, et ça ne sera qu'une libération pour vous en termes de relationnel. Maintenant, si on regarde dans votre sphère spirituelle, là, on est vraiment dans l'apprentissage. On est dans l'apprentissage, on est dans la méditation, on est dans des révélations qui nous sont faites dans notre fort intérieur, la lune. Hein, c'est toujours dans les émotions, donc ça peut être aussi dans les rêves. Alors faites attention aux signes, aux rêves, parce qu'il y a des choses qui vont vous être révélées. Faire le vide, c'est aussi... pensez à méditer, à retourner dans votre âme, à l'intérieur de vous-même. Et pourquoi pas
peut-être que certains poissons ont décidé de faire des formations dans tout ce qui est holistique, ou alors peut-être l'hypnose ou des coachs de bien-être dans le coaching, pour mieux se connaître. En tout cas, votre côté spirituel est en pleine ascension. On voit que des secrets vont vous être révélés, que ce soit et en tout cas vous allez y être plus sensible, notamment à la pleine lune de ce mois de mars. Donc n'hésitez pas à laisser peut-être un calepin à côté de votre table de nuit, parce que beaucoup de choses vont vous arriver en songe. Et soyez attentifs aux signes. Votre spiritualité s'éveille, s'aiguise tout au long de ce mois de mars, et vous allez avoir une soif d'apprendre, et en même temps peut-être de faire le tri dans toutes vos croyances, remettre les choses à leur place, enlever les anciennes croyances qui n'ont plus lieu d'être, puisque vous avez évolué, vous avez grandi, et laisser place à de nouvelles connaissances. Voilà ce que je peux vous dire pour ce mois de mars. Alors, mes chers poissons, je dirais que vous allez passer un très beau mois de mars qui va être plein de surprises et d'enseignements. Qu'est-ce que je peux vous dire aussi? Au niveau des anges, vous avez l'ange Aniel qui va vous accompagner avec son parfum cristallin. Et d'ailleurs, on vous dit, je vous disais, par rapport à votre côté spirituel, vous allez certainement faire des recherches pour certains, essayer d'avoir des connaissances un petit peu plus extraordinaire. Mais là, en fait, on vous dit qu'il faut vous connecter aux essences et aux cristaux. Alors, pourquoi pas apprendre un peu de la lithothérapie, excusez-moi, autant pour moi. Et l'archange Aniel est là pour vous aider justement à vous connecter. Alors, peut-être aussi vous protéger pour du stress, ou pour tout au long du mois, avec certaines pierres qui vont pouvoir vous faire du bien. Si vous avez peur de la jalousie, prendre l'œil du tigre. Pour la confiance en soi, prendre de l'améthyste. Voilà, ce genre de choses, de façon à ce que ça puisse vous apporter une certaine paix et sérénité. Et n'hésitez pas à les regarder, hein. Il y a plein d'autres pierres, il y a le jaspe, il y a la jade, il y a les cristal de roche, voilà, il y en a plein d'autres. N'hésitez pas à vous renseigner. Il y a plein de pierres qui pourraient vous apporter une certaine sérénité, notamment par rapport au relationnel, je dirais environnemental, familial ou amical, où vous aurez cette colère qui sera en vous. Donc n'hésitez pas à prendre des pierres pour justement enlever cette surabondance d'énergie un petit peu explosive. Donc n'hésitez pas à appeler Aniel en lui demandant de vous guider justement et de vous connecter avec les bonnes pierres et les bonnes essences, hein, pour pouvoir vous permettre de vous recentrer sur l'essentiel. Notamment la lavande est quelque chose qui calme énormément les esprits, qui calme le stress et la nervosité. Donc pourquoi pas mettre dans un brûleur à parfum un peu d'essence de lavande. C'est très agréable et je vous assure, ça marche à tous les coups. Ça calme. Ensuite, on a, pour faire une synthèse avec l'oracle des fées, on a tiré les ailes de fée. Donc ça, je vais regarder dans le petit livret ce qui vous engage pour le mois de mars. Les ailes de fée, c'est, on va dire, un peu comme les arcanes majeures du petit oracle magique des fées. Donc, les ailes de fée, c'est un moment particulier pour vous mettre en lien avec vos guides. Donc, c'est bien ce qu'on voyait ici, hein. L'intuition, la lune, et que vous aviez la fée du pentagramme. Donc, on va vous révéler des choses. Pour vous élever vibratoirement, votre spiritualité va être renforcée par les événements à venir, qu'ils soient agréables ou non. Vous vous placez au-delà de la dualité, période de fertilité à venir. Donc là, on vous signale bien que votre spiritualité va s'éveiller, que les choses vont se révéler à vous, ce qui va justement permettre, que ce soit professionnellement, sentimentalement et même relationnellement, de voir des vérités et de pouvoir accomplir les buts que vous vous êtes fixés. Donc vous êtes vraiment guidé en ce mois de mars par vos guides, et on vous amène justement vers les buts que vous voulez atteindre et ceux qui vous sont réservés, ceux qui vous sont destinés. Maintenant, on va regarder ce que votre âme, elle, a à vous dire pour tout ce mois de mars. Donc on est sur la visualisation. Donc je vais vous la montrer d'un petit peu plus près parce qu'elle est vraiment très 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 jolie. Si vous regardez
Alors, j'espère que vous la voyez bien. Nous avons le lotus qui est signe de transformation, d'évolution, qui est relié au divin, donc et qui arrive ici pour vous se connecter à votre chakra chakra sacré normalement, au niveau de votre troisième œil, pour pouvoir rééquilibrer toutes vos énergies, vous connecter à Gaïa ensuite. Donc c'est vraiment vous centrer par rapport à ce que le divin attend de vous, pour vous permettre d'exploser et justement de rayonner au niveau de vous. Donc là, la visualisation, c'est en fin de compte, ça fait le chiffre 8, donc c'est l'infini. C'est tout simplement, qu'est-ce que je veux être ? Qui je suis, quelle est mon âme, quelles sont mes racines intérieures, quelles sont mes bases, qu'est-ce que je veux apporter aux autres et surtout qu'est-ce que je veux être moi, quel est mon rayonnement, qu'est-ce que je veux apparaître. On va voir ce que le livret nous dit, lui. Vous pouvez le rêver, vous pouvez le créer. Donc, vous êtes le magicien de votre vie. Votre imagination est un super pouvoir magique qui développe le contenu, l'apparence et le ressenti de votre vie. Utilisez votre vision intérieure pour en maintenir et transformer tout aspect. La visualisation permet de créer une existence rêvée sans les frontières perçues du monde manifesté. Pour réaliser vos rêves, rappelez-vous votre vision, les concernant pendant votre méditation. Laissez-les se transformer en sentiments menant à une connaissance si profondément enracinée qu'elle deviendra une pensée automatique. Celle-ci, grâce à la répétition, impulse une dynamique vers le point de basculement entre vision et manifestation. Dès lors que vous êtes au courant de cette loi universelle, détendez-vous. Appréciez le voyage vers vos désirs. La manifestation de l'un d'eux dans votre vie physique en fera naître un autre dans votre imagination et une nouvelle voie s'ouvrira. Donc en fin de compte, ce que vous incombe votre âme pour ce mois de mars, c'est de ne vous laisser aucune limite. Tout ce que vous voulez avoir, décider, tous les buts que vous fixerez en ce mois de mars, vous êtes guidé. L'univers répondra présent à toutes vos demandes et vous créerez vous-même la vie de rêve dont vous souhaitez. Rien ne vous arrêtera. La seule limite qu'il y aura dans votre vie au mois de mars, c'est vous-même. Hormis vous, personne ne vous arrêtera. Le chemin est limpide. Et d'ailleurs, le tirage montre bien que ce soit dans tous les secteurs de votre vie, tout va bien. On vous demande de vous affirmer, les choses vont être ouvertes. On va vous apporter les réponses dont vous avez besoin. Et en plus, vous accomplirez le chemin qui vous est destiné. Donc, en résumé, vous avez un très bon mois de mars, mes amis. Les poissons, excusez-moi, et tout ce que je peux vous engager à faire, mais c'est à continuer sur cette voie. Vous êtes sur la bonne voie, faites-vous confiance, écoutez vos intuitions et surtout, excusez-moi, voyez tous les signes qui s'apportent à vous. Donc là-dessus, je vous souhaite une agréable fin de journée. Si ceci vous a plu, n'hésitez pas, mettez un pouce à la vidéo. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous en appuyant sur la petite cloche et n'hésitez pas à partager avec d'autres personnes. Décidément, excusez-moi, aux d'autres personnes de votre entourage. À première vue, messieurs, mes amis les poissons, vous avez des choses à expulser. Hein. J'ai terminé 3 fois avant la fin de la vidéo. N'hésitez pas à exprimer vos désirs et votre moi profond. Mais écoutez, je vous souhaite un agréable mois de mars et je vous dis au mois prochain. Merci.